Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Iwari. Iwari, c'est un jeu de contrôle de territoire et de majorité pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 45 minutes. Dans Iwari, vous allez incarner des tribus nomades qui vont essayer de coloniser tout un continent, le continent d'Iwari. Et donc, vous allez faire ça en plaçant vos tentes pour réaliser des colonies et vos totems pour montrer votre connexion avec les lieux. Vous allez faire ça grâce à des cartes et vous allez essayer d'obtenir des majorités dans chacune des zones pour remporter des points de victoire. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie va remporter la partie de Iwari. On va jouer en tour de joueur, donc vous allez jouer votre tour, puis le joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la pioche soit vidée. Et lorsque la pioche est vidée, on va procéder à un premier décompte qui va nous faire marquer les tentes. On va refaire un tour de pioche. Lorsque la pioche est vidée une deuxième fois, on va procéder à 3 décomptes, les tentes, les colonies et les totems. Et alors, celui qui aura le plus de points remportera la partie. Qu'est-ce que vous allez faire à votre tour? Eh bien, vous allez jouer des cartes de votre main, vous pouvez jouer un maximum de 3 cartes. Vous pouvez jouer des pièces sur un seul territoire et vous pouvez jouer un maximum de 2 pièces. Pour jouer une pièce, que ce soit un totem ou une tente, eh bien, vous allez tout simplement défausser une carte qui correspond au biome. Vous remarquez que, par exemple, ici, cette carte des montagnes va me permettre de jouer ici et là, et donc je vais tout simplement choisir où je me place. Je défausse cette carte, je vais placer une tente ici, et j'aurais très bien pu jouer 2 cartes identiques pour avoir un joker de n'importe quel autre biome, par exemple un joker montagne. Ici, ce n'est pas le cas. Je vais donc terminer mon tour. Lorsque je termine mon tour, je remplis ma main à 3 cartes. Ici, par exemple, je vais prendre cette carte-là. Je remplis bien évidemment la ligne et ensuite, je vais défausser une carte, puis repiocher une carte. Une fois que j'ai fait toutes ces opérations, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, par exemple, va jouer un totem avec ce biome-là, donc il va jouer un totem ici, et les totems vont pouvoir s'empiler petit à petit. On va pouvoir empiler des totems de plusieurs joueurs. La partie va continuer de tour de joueur en tour de joueur jusqu'à ce qu'on épuise la pioche. La partie s'interrompt immédiatement lorsqu'on épuise la pioche, on va alors procéder au premier décompte, au décompte de mi-parcours. On va alors marquer des points pour les majorités de tentes. On va, pour chaque zone, compter qui a la majorité de tentes. Ici, dans cette zone, c'est moi, joueur bleu, qui a la majorité de tentes. Je vais marquer un point pour chaque tente, pas forcément à moi, dans cette zone. Donc je vais marquer 7 points. Je marque mes points et ensuite on va passer au deuxième sur ce podium de majorité. Ici, c'est le joueur jaune. Il va marquer autant de points de victoire que le premier joueur a de tentes. Donc il va marquer 4 points. Et enfin, le joueur rouge, le troisième joueur ici, il va marquer autant de points que le deuxième à 2 tentes. Donc on va procéder comme ça en marquant toujours autant de points que le joueur au-dessus de nous à 2 tentes. Et donc ici, le joueur rouge va marquer 2 points. On va procéder à ce scoring pour chaque territoire et ensuite on reprendra la partie. La partie va prendre fin lorsqu'on aura épuisé la pioche pour la deuxième fois. Là, on va reprocéder à un décompte des tentes, mais on va également procéder au décompte des colonies et des totems. Tout d'abord, on score les colonies. Alors les colonies, ce sont les réseaux de au moins 4 tentes d'un même joueur qui sont connectés par des routes. Ici, par exemple, nous avons une colonie puisqu'elle fait 4 tentes. Ici, nous avons 2 tentes isolées. Même si elles sont reliées, eh bien, ça ne fait pas de colonie parce que ce n'est pas un réseau d'au moins 4. Ces colonies vont accorder aux joueurs qui les contrôlent 1 point par tente dans la colonie. Cette colonie-là me rapporte 4 points. Cette colonie-là rapporterait 7 points aux joueurs rouges. On va ensuite marquer les points des totems. Alors pour les totems, on va regarder les connexions entre les territoires. Ces connexions sont numérotées, vous allez les faire en ordre croissant. Et pour marquer une connexion, vous allez regarder les totems qui se situent dans les zones qui correspondent à cette connexion. Le joueur qui a le plus de totems dans cette connexion, donc sur les 2 territoires, va marquer 1 point par totem présent ici. Donc là, on va avoir le joueur bleu, c'est moi, qui va marquer 6 points de victoire puisqu'il y a 3 totems dans chacun des 2 territoires. Lorsque des joueurs sont à égalité comme ici, ils vont chacun marquer les points des totems. On va procéder à toutes les connexions de totems, donc on va regarder toutes les zones qui possèdent des totems et qui sont connectées. Une fois qu'on les aura toutes marquées, on regardera les scores finaux. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie.
Vous allez également pouvoir jouer avec un mode un petit peu plus expert qui va vous donner des objectifs. Par exemple, le premier et le deuxième qui vont faire une colonie vont avoir des bonus sur les tentes. Le premier qui ferme une zone va avoir des bonus et ainsi de suite. Donc vous avez des petits jetons pour vous indiquer qui récupère ces bonus. Iwari est donc un jeu de majorité et de contrôle de territoire dans lequel vous allez, grâce à des cartes, essayer de vous positionner pour récupérer des majorités sans trop vous investir car vos adversaires pourraient en profiter. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.